Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que ce confinement ne vous est pas trop pénible. Voilà, aujourd'hui la vitamine sera un petit peu particulière. J'aimerais tout d'abord présenter ce... Je suis très fier de ce petit masque que j'ai fabriqué. Voilà, j'ai eu tout à l'heure un médecin au téléphone qui m'a expliqué que c'était pas du tout ridicule de se faire ce genre de choses pour se protéger ou pour protéger les autres. Donc j'ai fait ça, ce petit masque en papier avec deux filtres à café que j'ai emboîtés l'un dans l'autre. Et voilà, donc j'ai emboîté l'un dans l'autre, que j'ai un peu scotché pour que ce soit pas trop moche. Et ensuite j'ai agrafé deux élastiques aux extrémités et voilà, ça donne la chose suivante. Là, vous le mettez comme ça, derrière l'oreille, un et deux, et ça vous fait un joli petit masque pour aller faire vos courses sans respirer les postillons de quelqu'un ou sans même vous-même postillonner sur quelqu'un. Voilà, c'était la petite blague du jour. J'espère que ça vous amuse un petit peu. Voilà, alors, plus sérieusement, j'aimerais... je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de préparer cette vitamine, mais j'aimerais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est un petit peu le teaser, si vous voulez, d'une série de petites vidéos que j'aimerais faire dans les jours qui viennent, quand ce sera mon tour de faire la vitamine, sur l'indulgence. Vous savez, cette indulgence plénière que le pape nous accorde dans certaines conditions, et justement j'aimerais un peu vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que les indulgences, et puis quelles sont les conditions nommées par le pape dans ce décret, notamment de la pénitencerie apostolique, on parle un petit peu de ça, qui décrit un peu les conditions d'acquisition de cette indulgence plénière, voilà, et qui est daté, ce décret, du 19 mars dernier. Voilà, la fête de Saint-Joseph. Et alors, effet de la Providence peut-être, mais certainement, je suis tombé sur Internet hier, en m'intéressant un peu à ce thème des indulgences, sur un texte de Bossuet, figurez-vous. Hein, Bossuet, avec deux mots. Je suis tombé sur un livre de Bossuet, un tome des œuvres. Je lis ce que j'ai sous les yeux, que vous avez ici. Vous voyez, de Messire Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses conseils, etc. etc. Ordinaire en son conseil d'État, précepteur de Monseigneur le Dauphin, tome 5e. Un livre qui a été édité en 1748. Voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'il nous parle, Bossuet, des tout premiers temps de l'Église primitive, et notamment du fait que on prenait très au sérieux les prières des martyrs dans les temps anciens, dans les temps de l'Église primitive. Vous savez que pendant les 3 premiers siècles, l'Église a été persécutée, violemment persécutée, il y a eu quantité de martyrs, et ces martyrs intercédaient auprès des évêques au moment où ils allaient mourir, quelque temps avant. Ils écrivaient à leur évêque en disant « Je t'en prie, considère mon sacrifice, considère ma peine, ma pénitence, le sacrifice que je vais offrir, et à cause de ce sacrifice que je vais faire, je te demande, toi évêque, d'atténuer la pénitence que tu as infligée à tel et tel pécheur qui avait chuté, qui s'était repenti et qui était venu confesser au creux de ton oreille, toi l'évêque, ses fautes, et tu lui avais donné une pénitence à accomplir avant qu'il ne puisse être réintégré dans la communion de l'Église. » Et donc on prenait au sérieux cette demande des martyrs. Vous voyez, c'est un petit peu l'enracinement dans l'Église primitive de cette pratique qui va ensuite se développer, de l'indulgence, qui repose sur le fait que tous les baptisés sont reliés entre eux par les liens du baptême qui les unissent au Christ, et que dans l'unique sacrifice rédempteur du Christ, tous nos sacrifices, tous les sacrifices des baptisés, offerts par amour, grâce au Christ, en union avec le Christ, peuvent contribuer, comme le sacrifice du Christ, peuvent contribuer au salut de leurs frères et à la remise des peines dues au péché commis par leurs frères qui sont donc tombés. Alors on est dans un contexte de persécution, il y a ceux qui résistent jusqu'au bout et qui témoignent du Christ et qui donnent leur vie dans le martyre,
Et puis il y a ceux qui craquent, qui renient leur foi, et qui ensuite s'en repentent et sont vraiment repentis de leur faute et viennent s'en confesser. Et donc on leur attribue, l'évêque leur donnait une peine, une pénitence, et à l'issue de cette pénitence, ils pouvaient être intégrés dans la communion de l'Église. Eh bien, les martyrs, donc, au moment de verser leur sang, écrivaient parfois à l'évêque en disant « Je t'en supplie, considère le sacrifice que je vais faire, et à cause de ce don de moi-même que je vais faire, eh bien, je t'en prie, atténue, réduis la peine de ces pécheurs pénitents repentis. » Voilà, on a là une petite trace d'un des éléments théologiquement fondamentaux pour comprendre ce que sont les indulgences, et notamment l'indulgence plénière. Je vous laisse, cette vidéo est déjà trop longue. On verra ça donc les prochaines fois, on verra quelques éléments qui nous permettront de comprendre ce que sont les indulgences. Je vous souhaite une très belle soirée, nuit, ou alors une très belle journée si vous regardez cette vidéo déjà le vendredi 27. Je vous souhaite un bon vendredi de carême dans la pénitence, nous aussi, pour le salut pour notre propre conversion et pour le salut de nos frères. À très bientôt.